Vas-y, c'est bon. Donc dans la paracha, eh bien, les nations ont dit, nous on veut un prophète, on veut quelqu'un qui parle à Hachem. C'est ça les Tanot, les Dviot à la fin des temps. Si on avait eu quelqu'un, eh bien on aurait fait tchouva. Et donc Hachem a donné Bilam. Bilam, prophète des nations, et il lui parle, il discute avec lui. Et il y a beaucoup de dialogues entre Hachem et Bilam, et il y a beaucoup de choses à apprendre même dans ces dialogues. Et on voit que Béhémet, eh bien, les pouvoirs de Bilam ne l'ont pas aidé à faire tchouva, et ni à faire tchouva aux nations. Et au contraire, ça l'a mené à sa perte. À Kol Panim, il y a beaucoup d'enseignements à prendre dans cette paracha. Notamment, lorsque Akadosh Baruch Hu vient voir Bilam, il lui dit, c'est qui ces gens qui sont venus te voir, les gens de Moab? Alors Bilam lui dit, voilà, ils viennent parce que le peuple d'Israël, eh bien, il combat, il est plus fort que tout le monde, il remplit le pays, tout le monde a peur, donc ils m'ont demandé de les maudire. Alors dit Hachem, non, tu n'iras pas les maudire. Tu n'iras pas avec eux. Alors peut-être je peux les maudire de ma place, dit Bilam, non, tu ne les maudiras pas du tout. Alors peut-être je peux les bénir, non, non, ne les bénis même pas. Rien du tout, on veut rien de toi, le clan Israël ne veut rien de toi. Comme il dit Rashi, comme on dit à l'abeille, ni de ton dard, ni de ton miel, on veut rien de toi. Éloigne-toi d'eux. Mais Bilam, eh bien, il mit Takesh, il dit aux gens de Moab, non, non, vous n'êtes pas assez Mechoubadim, vous n'êtes pas assez Chashuvim. Pour l'instant, Hachem il a dit non. Donc eux ils reviennent une deuxième fois, une deuxième diligence. Et ils disent, on veut que tu viennes maudire le clan Israël, viens avec nous s'il te plaît, viens voir Balak, viens parler avec lui. Bilam il dit, attendez, on va voir qu'est-ce qu'Hachem il va dire. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit? Ah, ils sont venus t'appeler? Tu crois que tu vas gagner de l'argent? Alors Koum Lechitam, tu peux aller avec eux. Et donc, Béhémet, c'est une nouvelle facette d'Akadosh Baruch Hu qu'on connaissait pas, qui vient il a changé d'avis. Au début, il a dit non, ne va pas avec eux, ne les maudis pas, même pas à ta place, ne les bénis même pas, rien du tout. Et maintenant, Koum Lechitam, mitzvah d'Oraïta, Koum Lechitam, va avec eux. Alors Bilam évidemment est très content, il se lève le matin très tôt, comme Avraham Avinu, dit Rashi, qu'il avait déjà devancé, il se lève tôt, il attache son ânesse lui-même, comme Avraham qui a attaché son âne, et il va avec Bilam. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis. Alors la Gemara, elle dit, eh bien un principe, et ça c'est des choses qu'on peut apprendre que lorsqu'on voit la relation entre Hachem et un homme qui n'est pas tzaddik. Parce qu'on connaît la relation entre Hachem et les tzaddikim, mais il faut aussi étudier la relation entre Hachem et les Rechaim, Béhémet. Il n'est pas tzaddik en même temps, il est plus qu'il Hachem. Voilà, donc il est prophète, il n'est pas tzaddik, alors il y a beaucoup de choses à apprendre. Comment Hachem il se comporte avec les prophètes, comment Hachem il se comporte avec les gens qui ne sont pas tzaddikim. On a quelque chose d'étonnant dans la paracha, c'est que Hachem lui dit ne va pas, ne maudis pas, ne bénis pas, et juste après, à la deuxième diligence, dit Hachem, oui maintenant tu peux y aller, Koum Lechitam. Ils sont venus pour t'appeler, tu penses gagner de l'argent, Koum Lechitam. Il n'est pas du tout juif. Et bien c'est ce qu'on a introduit, que les nations ont demandé, on veut un prophète nous aussi. On veut un prophète nous aussi. C'est la réclamation des nations. Voilà, à la fin des temps. À la fin des temps, ils vont dire pourquoi on n'a pas eu un prophète. Akadosh Baruch Hu, il a prévu le coup, et il a les mafrères anticipé, et donné un prophète pour pas que les nations afghanistanaises disent cet argument-là, qu'ils vont vouloir dire. Donc il y a eu Bilam. Allez, Béhémet, il faut savoir en quoi ça va aider. Un prophète comme Bilam, en quoi ça va calmer les nations? Ils vont dire non, on voulait un prophète sadique. Peut-être. Ça, il faut comprendre, Béhémet, c'est là. En quoi ça va calmer les nations? À Kol Panim, Hachem a donné aux nations un prophète, il s'appelait Bilam, il avait des pouvoirs très élevés. L'Okam Israël Kemoshe Od, il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu en Israël, mais chez les nations il y a eu Bilam, qui était Kemoshe, sous certains aspects, donc il avait des pouvoirs, sous certains aspects, Kemoshe, disent Razal, disent nos sages. Yodéada Atelion, il connaissait certaines choses que n'étaient connues par personne d'autre. Et on voit que, eh bien, Béhémet, ça n'a pas aidé. Alors, Al Kol Panim, Akadosh Baruch Hu, très étonnant, il dit tu peux y aller, tu peux y aller. La Gemara dans Makot dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quoi? Hachem il dit oui, après Hachem il dit non. Bederer Klal, avec Moshe Rabbeinu, avec les tzadikim, dans le reste de la Torah, on voit pas chez Akadosh Baruch Hu, eh bien, un tel revirement. Alors dit la Gemara oui, parce que Béhémet, ça c'est pour les tzadikim, mais pour les Rechaim, il y a un klal qui s'appelle Bederer Sha'adam Rotzelalar Molechimoto. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, Bilam a demandé à Hachem, je peux y aller? Il lui a dit Chas v'Shalom, tu peux pas y aller? Je peux maudire d'ici, Chas v'Shalom, tu peux pas maudire, je peux les bénir, Chas v'Shalom, tu peux pas bénir. Mais Bilam il veut. Alors il dit au Saré Moab, au prince de Moab, vous n'êtes pas assez Mechoubadim, vous n'êtes pas assez Chashuvim, pour l'instant partez, Hachem il veut pas. Donc ils vont revenir. Ils vont revenir et Bilam il veut toujours y aller. Comme il dit Rashi que Bilam il détestait le clan Israël encore plus que Balak, puisque Balak il a dit Vegarashtiv Inaretz et Bilam il a dit Vegarashtiv, c'est-à-dire Balak il voulait les renvoyer d'Eretz Israël, les renvoyer de à côté des environs d'Eretz Israël, et Bilam il voulait les renvoyer du monde. Vegarashotam Meolam, dit Rashi. À Kol Panim,
eh bien, il est détesté. Hachem, il voit qu'il veut y aller. Tu peux y aller, vas-y, koum. Tu as même une mitzvah de aller koum lechitam. La Gemara dit Bederer she'adam rotzeleler, molichim oto, mina Torah, mina nevim ou mina ktuvim. On l'apprend de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Hein, des trois sources bibliques, Torah, nevim, ketuvim, c'est trois niveaux. Des trois, on voit ce principe-là, Bederer she'adam rotzeleler, molichim oto. De la Torah, dit la Gemara dans Makot Daf Yud Amud Bet, on le voit parce que c'est marqué, eh bien, koum lechitam. Hachem, il a dit, je veux pas que tu y ailles. Et juste après, il a dit, vas-y. La Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il conduit un homme dans le chemin qu'il désire emprunter. Oh, comme ça, il demande le marcha. Le marcha, il demande pourquoi Molechim. Odmiat, niré. Le Lachon Rabim. On aurait dire que Bederer Shadam Rotzeler, Hachem Molichoto. Molechim, Shelat marcha. Akol Panim, deuxième source, c'est dans le Nar. C'est marqué dans le Nar un pasouk qu'on lit dans plusieurs haftarot. Ani Hachem Elokecha. Un pasouk dans Yeshaya Memchet, Ani Hachem Elokecha, mais la metra leoil, madrichecha bederer teler. Je suis Hachem qui t'apprend à réussir, qui te conduit dans le chemin dans lequel tu marches. Hachem te conduit dans le chemin, madrichecha bederer teler, dans le chemin dans lequel tu marches. Dis la Gemara, c'est aussi une source biblique du Nar des Nevi'im, que Akadosh Baruch Hu, eh bien, Molich Adam, il aide un homme à marcher dans le chemin qu'il souhaite emprunter. Troisième source des Ktuvim, c'est un pasouk de Michelet, Père Gimel, Imla Letzim ou Yalitz. Avec les moqueurs, Hachem Yalitz, il rajoute de la moquerie. Hachem, il rajoute de la moquerie aux moqueurs. Imla Letzim, ouais, il rigole avec les moqueurs, il leur rajoute de la moquerie. De la matière à ricaner, dit le marchand. Vela Anavim itenchem. Et aux gens humbles, Hachem, il donne la grâce. Ma'apshat. Parce que les gens humbles, le chemin qu'ils veulent emprunter, évidemment, c'est la Hanava, l'humilité. Et c'est un chemin dans lequel on n'aime pas se montrer. On veut cacher tout, on veut pas se montrer, on veut pas parler de soi-même quand on est humble. Alors comment tu vas pouvoir trouver grâce aux yeux des gens? Comment tu vas pouvoir être achouf? Vela anavim itenchem. Hachem, il va t'aider à marcher dans le chemin que tu souhaites emprunter. Tu veux te cacher toutes tes qualités, mais tu veux pas non plus eh bien, qu'on te respecte pas. Tu veux aussi que tu puisses avoir la place qui te convient et qui te revient. La anavim itenchem. Hachem donne la grâce aux gens humbles pour qu'ils n'aient pas besoin de montrer leur qualité, que grâce à cette grâce, eh bien, ils arrivent à réussir malgré tout, malgré leur humilité. Donc Akadosh Baruch Hu, il aide les moqueurs dans leur moquerie et les gens humbles dans leur humilité. C'est ça que Marie, tu vois, du Torah Nevim Ktuvim, Akadosh Baruch Hu, il aide à marcher dans eh bien, le chemin que l'on souhaite emprunter. Donc plusieurs questions qui se posent déjà sur ce début de paracha. Première question, c'est quoi le chidouche? Hachem, il laisse un homme marcher. Il a laissé Bilam marcher dans le chemin qu'il voulait emprunter, il laisse les gens moqueurs dans leur moquerie, etc. Même il les aide. C'est quoi le chidouche? A priori, eh bien, on le savait déjà que Akadosh Baruch Hu, il laisse à l'homme le libre arbitre. Il y a une bechira, le libre arbitre. C'est un pasouk mefourash batora qui dit Ma Hashem shoel markim leira oto. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? Et donc de là on apprend que ça veut dire quoi? Qu'Hachem ne demande que de le craindre, que tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel. Donc Akadosh Baruch Hu laisse le libre arbitre à l'homme, de le craindre ou non, de marcher dans le chemin qu'il souhaite. Et là pourtant on a besoin de ramener Torah Nevim Ketuvim pour apprendre encore une fois cette chose-là. A priori on le savait déjà de la Gemara Brachot Daf Lamed Gimel que on a le libre arbitre. Alors juste pour dire qu'Hachem il va rajouter de la moquerie, il va aider. Si c'était ça, ben, c'est pas marqué dans tous les psukim. C'est pas marqué dans tous les psukim. Donc ça c'est une kushia. On le savait déjà, pour lui, c'est un élément, c'est un pasouk mefourash, il n'y a pas besoin d'apprendre de Torah Nevim Ktuvim. Et Bémet, j'ai vu que les Mefarshim ils demandent à Ruch Laner, d'autres Mefarshim ils demandent que pourquoi il y a besoin d'apprendre Torah Nevim Ktuvim? Apprends-le de la Torah, ça suffit. Pourquoi on n'est pas sommaire nous sur le Chumash, Chas v'Shalom? On a besoin des prophètes et des hagiographes. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre Torah Nevim Ktuvim? C'est une question qui se pose à chaque fois que c'est marqué Mina Torah, Mina Nevim Ktuvim, ça se pose cette question-là. Et c'est pas sûr que ce sera la même réponse à chaque fois. Mais là j'ai vu plusieurs réponses intéressantes. Une autre là donc aussi, c'est que Bémet, eh bien, on voit dans la paracha une stira, et même dans la Gemara Bémet, il y a une stira. Dans la Gemara, il y a une stira, et dans la paracha, il y a une stira. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il laisse un homme marcher dans le chemin qu'il souhaite emprunter. Donc si c'est le chemin de la malédiction, eh bien, par exemple, pour Bilam, Hachem te laisse. Koum lechitam, vas-y. Ah, mais avant, t'avais dit non. Maintenant, tu dis oui, pourquoi? Parce que Bilam il veut, je vais pas le bloquer. Je veux pas bloquer son libre arbitre, je le laisse marcher. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite de la paracha? Bilam il attelle son Nathan, hein, son ânesse.
Et un malach arrive, il se met en plein milieu du chemin, il est bloqué à gauche, il est bloqué à droite, il est bloqué au milieu. Remez Avram, Yitzhak et Yaakov, que Avram c'est la mida de droite, Chesed, gauche, dit le Maharsha, Yitzhak, et au milieu Yaakov, c'est Emet, c'est le milieu. Donc Bisrout Avram Yaakov, il les bloque. Et après la Ness, elle se met à parler. Pourquoi tu m'as frappé Shalosh Regalim? 3 fois il a frappé la Ness parce qu'elle était bloquée par le malach, que Bilam ne voyait pas. Et la Ness, elle lui dit pourquoi tu m'as frappé Shalosh Regalim? Paf, dit Rashi, Remez, que tu veux frapper un peuple qui fête Shalosh Regalim. Elle n'a pas dit pourquoi tu m'as frappé 3 fois. Shalosh Pe'amim, Shalosh Regalim. On lui envoie comme ça un Remez de plus. Il connaît Bilam. Talmid Chacham, Bilam, attention, la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, Talmid Chacham, il connaît Shalosh Regalim. Il connaît très bien. Quand tu lui dis Shalosh Regalim, il comprend très bien toutes les allusions. Il a même compris Mistama, l'histoire de Avram, Yitzhak et Yaakov, il a sûrement dû comprendre. On l'a bloqué 3 fois, à 3 fois, gauche, droite, au milieu, c'est Avram, Yitzhak et Yaakov, il a dû tout comprendre toutes ces allusions. Alors on voit quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu l'empêche de passer. Alors il dit, Stira, Akadosh Baruch Hu, il te laisse marcher dans le chemin ou il te laisse pas? Il lui a mis un malard de feu et une ânesse qui parle. Ça contredit a priori le principe que Akadosh Baruch Hu te laisse marcher dans le chemin que tu souhaites. A priori. Ça, une couche. Et dans la Gemara Makot elle-même, il y a une stira. Beota Gemara, dans la même Gemara où il y a marqué que Minatora Menegvim Ktuvim, on t'emmène dans le chemin que tu veux, il y a marqué quelque part quelque chose qui contredit. Il y a marqué Tov Veyachar Hashem, Alken Yoreh Hataim Badarer. On dit tous les jours dans Nefilat Apaim, après les Tachanunim, on dit Tov, un pasouk, Tov Veyachar Hashem, Alken Yoreh Hataim Badarer. Akadosh Baruch Hu, il est bon et il est droit, et il aide les fauteurs à marcher dans le bon chemin. Alken Yoreh va montrer aux fauteurs le bon chemin. Hein, il montre aux fauteurs le bon chemin. Et la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, ça fait allusion à quoi? Dit la Gemara, elle est Doréchet. Ça fait allusion à celui qui a fauté par Chotim, c'est fauteur involontaire. C'est celui qui a tué sans faire exprès, dit la Gemara, elle est Doréchet. Celui qui a tué sans faire exprès, eh bien il doit là, en galoute, il cherche une Arémiklas, une ville de refuge pour ne pas se faire tuer par le vengeur de sang. Par le Goël Adam, celui qui a le droit de le tuer. Ou la mitzvah d'après certains. Ou le droit. Et donc il cherche la Arémiklas. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a été Tov Veyachar, Alken Yoreh Hataim. Il met des panneaux, il demande qu'on mette des panneaux dans tous les carrefours, toutes les intersections, ville de refuge. Comme ça, n'importe quel tueur involontaire, où qu'il soit, de l'autre côté du Jourdain, d'un côté du Jourdain ou de l'autre, parce qu'il y avait des villes de refuge des deux côtés, où qu'il soit, il y a des panneaux avec écrit ville de refuge. Donc il ne peut pas rester dans le désert perdu et se faire trouver par le Goël Adam et se faire tuer, parce qu'il y a des panneaux. Donc il peut courir vers les villes de refuge et trouver rapidement sa voie. Alken Yoreh Hataim Badarer. Donc on voit quoi? Dit la Gemara. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il montre au fauteur le bon chemin. Et juste dans cette Gemara-là, la Gemara dit, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il conduit le fauteur dans sa faute, le moqueur dans sa moquerie, et l'imp dans la grâce, et les tzadikim dans la tzidkout. Après, encore une fois, contradiction. Dans la même Gemara. Et dans la paracha aussi, on voit cette contradiction-là. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te laisse emprunter le droit chemin, si tu es droit, et il laisse emprunter au moqueur le chemin de la moquerie, ou bien non? Il te montre le droit chemin malgré la faute. Il y a une contradiction dans la Gemara, et il y a une contradiction dans la paracha, a priori. À part ça, Hachem, il a dit à Bilam, n'y va pas. Et je peux les maudire, ne les maudis pas, même d'ici. Et je peux les bénir, rien du tout. Et après, il vient à Hachem et il lui dit, il fait parler la Ness. C'est Hachem qui fait parler la Ness. Il a créé la bouche de la Ness depuis Shechet Yemei Maaseh Bereshit. Pourquoi tu m'as frappé Shalosh Regalim? Pourquoi il a fait dire ça? Pour qu'ils comprennent. Tu veux aller là-bas, frapper les Juifs, les maudire, alors qu'ils font Shalosh Regalim? Une petite question. Bilam, il a entendu Hachem qui a dit, ne va pas, ne les maudis pas, ne les bénis pas. Et maintenant qu'il va entendre la Ness dire Shalosh Regalim, ça y est, il va se réveiller. Il a besoin de ça, Bilam, il a besoin... Le malach déjà, ça lui a pas plu. Rashi raconte quelque chose d'extraordinaire. Rashi rappelle, il ramène un midrash très fort. Dans la Torah, quand on lit la paracha, on a l'impression qu'il dit Khatati, il dit au malach, Hachem lui ouvre les yeux, il voit le malach. Khatati, je savais pas que t'étais là, j'ai pas vu que t'étais là. Et si tu veux, si c'est rat, si c'est mauvais à tes yeux que je vais les maudire, je rentre chez moi. Comme ça, il dit au malach. On a l'impression que Bilam, il fait tchouva, et Rashi dit pas du tout. Il te cavait une latrice. Il a blasphémé. Comment il a blasphémé? Il a dit, tu sais que Hachem il m'a dit, il a dit au malach comme ça, tu sais que Hachem il m'a dit, Koum lechitam, va avec eux, va avec les gens de Moab. Et maintenant toi, un malach, un ange, tu viens et tu dis, tu me bloques. Si c'est mauvais à tes yeux, je rentre. Mais tu contredis la parole d'Hachem. Et dis bon, je t'avoue, il dit au malach, comme ça Rashi ramène, je t'avoue que ce serait pas la première fois qu'Hachem il envoie un malach pour contredire sa propre parole. Pourquoi? Parce qu'à Kedat Yitzhak, Hachem il a dit à Abraham, va sacrifier Yitzhak. Après il a envoyé un malach qui lui a dit non. Le malach il a dit à Abraham, non, arrête. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois qu'Hachem il se contredit. Donc on voit que Bilam
Il fait du tchouva. Un malach, ça n'arrête pas un malach. Il arrive à blasphémer et à contredire le malach pour continuer son chemin. Et le malach a dit ok, t'as raison, continue. Et là on dit, alors Shalosh Regalim là, c'est tout là, quand tu lui dis Shalosh Regalim là, c'est tout, il va faire tchouva shlema. Tu le fais le remez Avraham Yitzhak Yaakov, paf, il va rentrer chez lui. C'est étonnant que Hachem il ait créé la bouche de l'ânesse juste pour dire des choses qui a priori ne vont pas être plus pertinents que la présence d'un malach avec une épée. Ça n'a pas de force, c'est pas seulement que tu vas du mal à les maudire, t'inquiète pas, tu vas se battre, c'est pas Oh, bien fait, pas mal, joli. Alcool Panim, on va commencer à répondre aux questions. On a demandé la contradiction, est-ce qu'Hachem il laisse marcher dans le chemin ou il empêche, contradiction dans la paracha, est-ce qu'Hachem il t'amène dans la moquerie ou au contraire non, il te montre le droit chemin, contradiction dans la Gemara avec celui qui a tué involontairement. On a demandé à quoi ça sert cet enseignement de la Torah, des Nevim et des Ktuvim pour dire qu'Hachem il te laisse marcher dans le chemin que tu souhaites. Arrêt, on sait très bien comme il a le libre arbitre, c'est un passouk méfourage dans la Torah, à Kol Bideshem Chut Mirat Shamaim, c'est un passouk méfourage dans la Torah qui mate. Donc qu'est-ce que ça vient t'enseigner, ce passouk là? C'est trois psukim qui viennent t'enseigner, Torah, Nevim, Ktuvim. Et surtout pourquoi aider? Pourquoi pas juste autoriser? Et pourquoi aider? Pourquoi aider? Bien fait. C'est Oulai, Zéachela, Achi et Sodit, Shelashiour. C'est quoi cette aide que je il rajoute la moquerie, il rajoute du règne, la grâce aux gens humbles. Il te conduit dans le chemin dans lequel tu souhaites marcher. Alors, eh bien, ce ridouche là qu'on voit dans la paracha, c'est une Mishnah, a priori, d'après le Rambam et Rabbeinu Yonah, c'est une Mishnah Meforeshet dans Pirkei Avot. Perek Dalet Mishnah Bet Ben Azai Omer. Everat c'est mitzvah kala keva chamura. Il faut courir pour les mitzvot, même les petites. Disent les Mefarshim, celles qui ont l'air petites, parce que tu connais pas le sachar des mitzvot. Tu sais pas si Birkata Ilanot c'est plus petit que Brit Mila. D'où tu sais? Tu sais pas. On connaît pas. Donc cours pour Birkata Ilanot comme quand tu cours pour préparer la Brit Mila de ton fils. Everat c'est mitzvah kala keva chamura. C'est quoi kala? Qui a l'air légère. Parce que tu peux pas dire que celle-là est plus importante que l'autre. Tu peux dire le Onej de Brit Mila est plus grand que le Onej de Brit Mila. Le Onej il est marqué, mais le Sachar il est pas marqué. Donc tu peux pas dire. Chez Enata Damatan Sraran disent les Mefarshim, à partir d'une Mishnah, eh bien plus haut, dans les Prakim Akodmi. Akol Panim, donc cours pour la mitzvah, eh bien petite, qui a l'air petite comme la Chamra. Pourquoi? Alors pourquoi? Ben Azai s'explique. Ou Borar min Avera et fuit la Avera. Là il n'est pas écrit petite comme grave, parce qu'elles sont toutes graves, mais sous-entendu, toutes les Averot fuient. Même celles qui ont l'air moins chashuvot. Pourquoi? Chez mitzvah goret mitzvah. Parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Ve'avera goret avera. C'est chez Sra mitzvah mitzvah, Vesra avera avera. Il y a deux choses qui sont marquées dans la Mishnah. Une mitzvah entraîne une mitzvah et une avera entraîne une avera. Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Le salaire d'une avera est avera, c'est-à-dire mis à part le salaire dans ce monde-ci, disent les Mefarshim, Perot Baolamazé, Vakaren Kayemet Laolamaba, et le salaire dans le monde futur, que toutes les mitzvot elles ont aussi eh bien, un salaire Gashmi et un salaire Laolamaba. Mais à part ça, il y a un autre salaire qui s'appelle Sra mitzvah mitzvah. La récompense d'une mitzvah est de pouvoir accomplir une autre mitzvah. Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Rambam ainsi que Barthénoura que. Dit le Rambam, c'est quoi mitzvah, goreret mitzvah? Quand tu fais une mitzvah, dit le Rambam, eh bien, on l'apprend de Moshe Rabbeinu qui a fait même une demi-mitzvah, il a commencé à faire les villes de refuge, les trois du côté hors, Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, de l'autre côté du Yarden, il a commencé à faire 3 villes de refuge alors qu'elles seraient fonctionnelles que une fois qu'il serait rentré en Eretz Israël. Même une demi-mitzvah, Moshe Rabbeinu, il a couru, il a fait Bezrizout. Pourquoi? Parce que mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah peut entraîner une autre. J'ai fait les 3 premières, peut-être je fais les 3 dernières. Il s'est dit Moshe Rabbeinu qui voulait rentrer en Eretz Israël. Une mitzvah entraîne, dit le Rambam, grâce à une mitzvah, c'est la sibba d'arriver à notre mitzvah. Et une avera, c'est la sibba d'arriver. Pourquoi? Parce que la nature d'un homme, elle s'habitue à la mitzvah. Le Yetzer Hara, il s'habitue au averot. Et si tu as trébuché maintenant, tu trébucheras plus facilement après. Alors qu'une mitzvah, si tu t'es fatigué maintenant, la prochaine te paraîtra plus facile. Comme ça, il explique le Rambam. De même, Rabbeinu Yonah, il s'allonge beaucoup sur ça et il explique. Mikoach atevaou, il y a un koach qu'Hachem a créé dans la nature de l'homme qui beasot adam mitzvah afilu kala pa'amachat, une mitzvah légère une fois, mitkarev el Hachem ou margil et trouchol avodato. Tu te rapproches d'Hachem par cette mitzvah là. On sait que mitzvah, eh bien c'est en adbash yudke et après vavke. Donc mitzvah, il y a le nom d'Hachem caché dans le mot mitzvah. Mitz, c'est yudke en adbash. À l'envers, quand le Aleph donne Tav, le Bet donne Shin. Donc il y a le nom d'Hachem, donc tu te rapproches d'Hachem, dit le Rabbeinu Yonah, ou Margil et Trouchol l'avodato, tu habitues ta personnalité à la avodat Hachem. Venakel benav la zod mitzvah, ce sera facile pour toi de faire une autre. Et même si elle est dure,
tu seras habitué, tu la feras plus facilement. Mais pene shekvar urgal tivo. Ça c'est mitzvah goret mitzvah et avera goret avera pareil. Lorsqu'on il fait une avera, ça l'habitue à faire d'autres avérotes et même une avera que il avait pas trop envie de faire au départ. Mais si tu as fait celle que tu avais envie, la prochaine fois tu feras même celle que tu n'as pas envie. Parce que de toute façon maintenant tu es déjà dans le monde des avérotes, donc eh bien il y a de nouveaux paysages qui s'offrent à toi. Chaz v'shalom. Et alors c'est quoi maintenant mitzvah? Sera mitzvah. Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Dis-le à Benuna. Maintenant c'est zelo koach hateva. Jusqu'à maintenant on avait vu le koach hateva. Maintenant c'est koach chutz min hateva. On est déjà au-delà de la nature. Sera mitzvah, c'est le salaire. Qu'est-ce que ça signifie? Que ainsi il a décidé à Kadosh Baruch Hu. Eh bien que le salaire d'une mitzvah soit une mitzvah et que le salaire d'une avera soit une avera, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a fait une mitzvah, il soit récompensé, qu'on lui présente devant les yeux une autre mitzvah sans aucune difficulté. Il pourra accomplir une autre mitzvah sans faire d'effort. Facilement va venir à lui une mitzvah et pas une avera. Quelqu'un il a fait une avera, il a vu quelque chose de pas bien, il a fait quelque chose de pas bien, Hachem lui présentait d'autres choses. Comme dit la Gemara dans Sota, dans Yerushalmi, que tout ce qu'un homme voit, ça a été décrété mesure pour mesure par rapport à ce qu'il a décidé de voir auparavant. Je pourrais voir d'autres choses. Donc ça c'est un salaire qui est rouchni, qui n'a rien à voir avec un couard de la nature, c'est Ashgara Pratit, la providence d'Hachem. Et pourquoi Hachem il fait ça? Omer amène un chidush atzum, qu'un homme, chidush qui est déjà marqué dans le Tomer Devora, qui est marqué aussi là-bas, plus détaillé, mais en une phrase il le dit. Un homme n'a pas la possibilité de réaliser sur terre le bien, et il n'a pas la possibilité de réaliser sur terre le mal. Il n'a pas la possibilité de réaliser les mitzvot, et il n'a pas la possibilité de réaliser les averot d'Ira Benu Yona. Si c'était pas lui qui l'avait dit, j'aurais pas dit. On n'a pas possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est Ubachar Tabachayim. C'est de choisir le bien, choisir la vie. Ou au contraire, choisir le contraire. Parce que la réalisation, tout ce qui se passe dans ce monde-là, on sait bien que c'est lui qui réalise tout. Il réalise tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde? Quelqu'un ce matin il t'a endommagé, il t'a piqué quelque chose, il t'a endommagé. Tu dis ah pourquoi il m'a fait ça? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Akadosh Baruch Hu, il avait choisi que ce matin il y aurait tel dommage. Ça aurait pas été lui, ça aurait une voiture, ça aurait été une pierre qui tombe sur la voiture et qui aurait fait la même rayure. Akadosh Baruch Hu, il a choisi qu'il se passe quelque chose. Après les choses elles s'organisent selon d'autres paramètres. Alors la compagnie, Akadosh Baruch Hu c'est lui qui réalise. Il réalise sa volonté sur terre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire le bien, non. On peut faire le mal, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir. Azomer Abenona, les fisés, lorsque un homme il a une mitzvah même légère devant lui, en réalité, la réalisation de la mitzvah, elle n'est pas tellement importante. Tu veux dire, c'est une mitzvah légère. Et ça, c'est une mitzvah importante. Qu'importe au final. Qu'importe la mitzvah, puisque de toute façon, c'est pas toi qui réalises. De toute façon, il y a que l'importante, tu pourras pas la faire, et la légère, tu pourras la faire. L'homme est gêné. Qu'est-ce qui est finalement entre tes mains? C'est le choix. Donc si c'est le choix qui est entre tes mains, quelle différence est une mitzvah importante ou pas importante? L'essentiel, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme, c'est le choix. C'est le choix. Donc il n'y a plus de différence entre les mitzvot. Et Veratz, les mitzvahs Kalakavachamura, court pour la mitzvah, il dit Ben Azaï. Pourquoi il dit court? Pour dire, c'est ça qui est entre tes mains. De choisir avec empressement la mitzvah. Et de s'éloigner, ou boréar, et de courir, de s'éloigner de la faute, de la fuir. Parce que c'est la seule chose qui est entre tes mains. De faire un choix clair, rapide et intense. Et si ton choix il est bon, Akadosh Baruch Hu te permettra de faire plein de mitzvot par la suite, plein. Il te conduira dans ce chemin-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il laisse entre les mains de l'homme, c'est de choisir son chemin. Comme fait dire Rabbeinu Yonah. Et c'est ça, sera mitzvah, sera avera. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah, la récompense d'une avera est une avera. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le chemin de l'homme qui est entre ses mains. Et donc lorsqu'il court pour une mitzvah, lorsqu'il court pour une avera, il est en train de fixer l'autoroute, une autoroute qu'il emprunte maintenant. Quelle autoroute il va emprunter? Donc ça c'est sans parler du Sachar, il dit sans parler du Sachar la Olamaba, c'est un Sachar déjà spirituel Baolamazé, sans parler de toute la récompense qu'il aura, que chaque mitzvah elle protège des souffrances, elle rallonge la vie, comme c'est marqué dans une autre Mishnah en Pirkei Avot, et elle permet d'avoir le Olama, tout ça c'est vrai, mais à part ça, Akadosh Baruch Hu il donne l'importance au choix de l'homme, et pareil pour la Avera, lorsqu'un homme il fait une Avera, Oy la Racha Ra, malheur au Racha, il aura du mal, c'est quoi du mal? D'autres Averotes. Et on va l'aider ensuite à marcher dans ce chemin-là. Et ça c'est ce que dit le Tomer Devora également. Le Tomer Devora il dit, regarde combien Akadosh Baruch Hu il est patient. Akadosh Baruch Hu il est patient, il est savlan, il supporte. Parce que lorsque tu décides de faire une Avera, ensuite qui c'est qui réalise la Avera? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il te permet de la faire et il permet même sa réalisation. Il permet sa concrétisation à chaque instant. Il donne des forces à l'homme de faire sa Avera, de faire Avodah Zara. Comme on le voit dans le Nar, qu'une fois Akadosh Baruch Hu, mais Zesiba il voulait empêcher une Avodah Zara d'être faite, il a bloqué la main. Elle est devenue sel. Il a bloqué. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut empêcher un homme de faire une faute. Et à chaque instant,
C'est lui qui est Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tovim Maaseh Bereshit. Il donne à l'homme la possibilité de régler les fautes et c'est lui qui va régler la réalisation. La seule chose qui dépend de l'homme, c'est le choix de la faute. Le choix de la faute. Comme ça, il dit le Thomas de Voir. Et donc, il dit, Agav, le Thomas de Voir, il dit, regarde, combien un homme il doit être patient avec les gens de sa famille. Des fois, un homme, il supporte. Et même des fois, il permet à l'autre de faire ses erreurs. Il sait très bien que l'autre, il va faire une erreur. Il permet juste pour son éducation. Et il faut supporter, il faut être patient. Et tu peux rien faire. Des fois, tu peux rien faire. Et des fois, les mechantrim, les éducateurs, quand il y a un problème avec les enfants, ils disent, écoutez, si tu le bloques, ça va être encore pire. Alors, permets-lui de faire son erreur et peut-être il va après comprendre tout seul. Sois gentil avec lui, permets-lui de faire son erreur. Et après, parce que parfois, bloquer l'enfant, ça peut être encore pire. Et donc, du coup, le père, il doit avoir une patience extraordinaire, qu'il permet à son fils de faire son erreur. C'est un Sakashbour. C'est un Sakashbour. Et alors, qu'est-ce qui est important pour Akashbour? Le choix de l'homme, il est important. Et à tel point, il est important que Akashbour, eh bien, dit le Maharsha. Alors, ça, c'est le Maharsha déjà. Le Maharsha, il dit le choix de l'homme est tellement important qu'ensuite, il est Mechazek. Akashbour est Mechazek, le choix de l'homme. Et c'est ça, Molechimoto. Pour la Gemara, elle dit lorsqu'un homme, le chemin dans lequel il va aller, Molechimoto, on le conduit. Omer Amarsha, Molechimoto, au pluriel, vous avez demandé. Omer Amarsha, parce que chaque parole, chaque action, chaque parole et chaque pensée, comme ça dit le Maharsha, crée un malach. Comme il ramène d'autres Gmarot. Chaque parole, chaque pensée, comme je l'ai dit dans d'autres endroits, crée un malach. Et ce malach-là, il va ensuite accompagner l'homme. Le malach de la parole, le malach de l'action et même le malach de la pensée. Il va accompagner l'homme et il va l'aider maintenant dans la suite de sa vie. Et si c'est un malach tov, il va l'aider vers le bien. Et si c'est un malach ra, il va le pousser encore plus vers la moquerie, vers les fautes, vers les erreurs. Et on ramène de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim pour te montrer... Oh, alors pour te montrer quoi? Alors dans la Torah, on voit le domaine des Averot. Puisque Bilam, il voulait faire une Avera, Hachem lui a dit c'est assaut. Après il dit mais je veux. Bon alors, Koum l'Achidam, vas-y. Koum l'Achidam, vas-y. Il a même dit un ordre pour que Bilam il soit tranquille. Ah, j'ai reçu un ordre d'Hachem, mitzvah d'Oraita. Après il peut même casser la parole au malheur. Il prive le malheur de sa parole. J'ai reçu une mitzvah. Hachem il lui tend la perche. Tu veux une mitzvah? Koum l'Achidam, vas-y, voilà, t'as la mitzvah. Ah, parce que Bilam aussi fait les mitzvahs. Hein. Il fait les mitzvahs, donc il faut une mitzvah. Ah, j'ai la mitzvah. C'est bon. Comme les Meragelim. Hachem il a dit fais comme tu veux. Une fois que moi j'ai dit on y va, Hachem il a donné l'ordre d'y aller. Celui qui veut, Akadosh Baruch Hu donne une mitzvah. Même pour un mauvais chemin. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il va t'aider, il va te trouver des raisons de te mettre dans une situation où c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aide un homme dans ses choix. Donc ça c'est dans le mal, Chas v'Shalom, c'est dans la Torah. Dans les Ketuvim, alors dans les Nivim, on voit dans le bien, puisqu'il y a écrit là-bas, mais la mettra Léoïl, Hachem il t'aide à réussir. Donc c'est dans le bien. Et dans les Ketuvim, on voit des choses, des midot. La moquerie, l'humilité, c'est le neutre. C'est-à-dire même dans le domaine du neutre, Akadosh Baruch Hu il aide. Moi j'aime bien ce chemin-là. Moi j'aime bien, c'est pas Akadosh Baruch Hu mitzvot ou averot. C'est un chemin de vie, hein, des midot, quel tempérament, comportement, la manière de servir Hachem. Là c'est Akadosh Baruch Hu il t'aide. Tu veux ce chemin-là? Alors je vais t'aider dans son chemin, je vais te montrer que tu as raison. C'est toi qui as raison dans ce chemin-là. Tu vas croire qu'on peut maintenant, on peut vivre que comme ça. Je comprends pas comment les autres ils peuvent vivre d'une autre manière. Le roi il t'aide dans ton chemin. C'est obligé, il y a un Yetzirah, Pas forcément la faute, sans parler de faute. Même un chemin choulim, ça crée des malachim, dit le Maharsha, molechim oto, qui vont l'aider à continuer dans son chemin. Ah, là, pourquoi Hachem il fait ça? Vous avez demandé pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il permet à l'homme de créer des malachim et il entraîne un homme dans son chemin et il l'aide à se renforcer? Pourquoi je fait ça? Alors, premièrement, on a dit la première réponse, c'est ce que dit Rabbeinu Yonah. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important aux yeux d'Hachem que le choix de l'homme. Si le choix de l'homme, il n'avait pas un kiyum, il ne tenait pas, alors quelque part, il aurait été éphémère. Il n'y aurait pas d'importance. Que je il donne à chaque choix, eh bien, il donne à chaque choix une portée nitrite, éternelle. Un homme, il fait un choix, ce choix-là, il va l'influencer pour l'éternité. Ça va le rester pour l'éternité. Comme il a dit Yosef à la femme de Potiphar, je veux pas m'allonger et rester avec toi, dire Hachem allongé dans ce monde-ci pour rester avec toi, Olamaba. Quoi, une fois tu vas rester avec Olamaba? Oui, une fois tu vas rester avec Olamaba. Parce que lorsque tu fais un choix, eh bien, c'est un choix qui va t'accompagner toute ta vie dans ce monde-ci, même toute ta vie dans le futur. Chaque choix, il a une portée éternelle. Hein, vous prenez deux droites, vous les séparez, et pour vous montrer l'importance, vous les séparez d'un angle tout petit, mais vous continuez sur l'éternité, au bout d'un moment, eh bien, elles seront éloignées à des milliards de kilomètres, alors qu'il y avait un angle de 1/2 degré. Parce que chaque choix, il a une portée. Chaque choix, il a une portée. Ça, c'est la force du choix. Rabbeinu Yonah, il dit que je vous donner l'importance au choix, parce que c'est la chose qui est entre nos mains. Donc quand tu fais un choix, eh bien, il amène les malachim, il affrète les malachim, il te renforce, il même te donne des mitzvot, il t'aide à marcher dans ce chemin-là, même si c'est un mauvais chemin. Deuxième raison aussi, c'est que c'est un mauvais chemin.
Alors Hachem fait quelque chose, c'est un mauvais chemin. Alors oui, je donne l'importance au choix, Besséder, mais il faut bien l'aider. Alors pourquoi que je vous bête, il l'enfonce? Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Yoma, la Gemara elle dit, celui qui vient se rendre pur, on l'aide, celui qui vient se rendre impur, potrimlo, on lui permet. Et après il est marqué, mais tamim moto milmala, on le rend tamé même milmala. Quelqu'un qui s'est rendu tamé beaucoup bolamazé, ou en bas, on le rend tamé milmala. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, le marché il dit qu'il y a plusieurs dargotes, au départ il laisse un homme fauter, il le laisse, et une fois que l'homme il a pris le choix, il a fauté, Acharchenitma arbe, mais tamim noto milmala. Et on lui envoie des rouchotes d'en haut pour l'aider à tomber dans son impureté. Pourquoi? Le choix de l'homme. Mais c'est dire, mais quand même. Alors une deuxième raison aussi, mis à part l'importance du choix de l'homme, c'est, eh bien, c'est la capara de l'homme. C'est la capara. Parce qu'un homme qui fait des fautes, qui fait des avérotes et qui s'enfonce dans son chemin, imaginez qu'il puisse revenir très facilement. Qu'il n'y a pas une influence, l'impureté elle s'en va tout de suite et tout de suite il peut prendre conscience, ah j'ai fait n'importe quoi, je reviens facilement. Eh bien, quand il va revenir et va faire tchouva, il n'aura pas du tout expié, réparé ce qu'il a fait. Akashbourou Bekavana, il a rendu difficile la tchouva. Pour celui qui s'enfonce, ça devient plus difficile de faire tchouva. Déjà, parce que pour pas que, eh bien, ça nous vient à l'idée de fauter, de faire tchouva. Tu sais que, comme elle dit la Gemara, ne dis pas je fauterai, je fais tchouva parce que tu referas pas tchouva. La Gemara dit ceux qui disent je fauterai, je fais tchouva, il fait pas tchouva. Mouftachlo. Akashbourou lui ferme les portes de la tchouva. Donc déjà, pour pas qu'on fasse ça. Mais à part ça, même celui qui maintenant Bediavad, il est déjà dans la faute et c'est difficile de revenir. Eh bien, s'il fait un effort, il est mitrazek, il combat le Yitzhara qui s'est renforcé et l'imagination qui lui dit qu'il est dans le bon chemin, et il change complètement d'autoroute, Zatzmon Kaparato. Voilà, il a déjà commencé, il a réparé peut-être la plus grande partie de sa faute. Parce qu'il a combattu maintenant tous les vents et marées qui l'accompagnent dans son mauvais chemin, eh bien, ça sera en soi une expiation de toutes ses fautes quelque part. J'ai pas dit que ça y est, il est blanc comme neige, mais c'est la force de la tchouva. La tchouva, elle répare, c'est un rouar de Tahara. Pourquoi? Parce que c'est dur justement, c'est dur de partir du mauvais chemin. Donc ça c'est aussi un chesed qu'Hachem fait, il renforce le moqueur dans sa moquerie, pour que quand ensuite il va faire tchouva, eh bien Bémet, il y aura une grande capara, on voit des gens, ils ont fait tchouva, et après, dit le Rambam, on leur rappelle plus aucune faute. Aucune faute. Alors, ça c'est une autre raison. Et à part ça, il y a Anagat Mishpat. Il y a un klal qui s'appelle le Ramchal, il dit Anagat Mishpat, c'est quoi? Qu'il y a un équilibre, et que je vous juge avec droiture ce monde-ci, il permet pas l'accès aux mitzvot et aux averot de la même manière pour tout le monde. L'accès aux mitzvot et aux averot, il est géré avec mishpat, avec justice. Celui qui est méritant, il peut accéder plus facilement aux mitzvot. Celui qui est pas méritant, il peut accéder plus facilement aux averot. C'est normal. Un tzaddik, que tout le monde il fait des efforts, je vais pas lui présenter une avera ramoura tentante là devant sa porte. C'est pas normal, c'est pas juste. Mais l'autre que de toute façon il s'en fiche. Alors si déjà on doit présenter à quelqu'un, on doit le présenter à lui. Anagat Mishpat. Donc Akashbourou il présente au fauteur la faute et au tzaddik la mitzvah. Donc on a vu trois raisons pour Akashbourou il renforce l'homme dans son chemin avec des malachim et il le renforce. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On est bloqué. On est bloqué. Et on est bloqué, tout le monde on est bloqué. Parce que le tzaddik, peut-être qu'il a des défauts, il est bloqué dans ses défauts. Le rachat encore pire. Et même celui qui est Benoni, qui est dans un chemin au milieu, et même pour des midot, des choses comme ça qui sont pas des mitzvot, il est bloqué dans son chemin. Il est bloqué dans cette mida-là, il est bloqué dans cette ashkafa-là. Moi je vois les choses comme ça. Si tu vois les choses comme ça, Akashbourou va t'aider à voir les choses comme ça. Comment on fait? Ça c'est la question. Alors la première solution qui est marquée dans la paracha de cette semaine, c'est le remez. Le remez. Akashbourou, il permet à Bilam de partir, mais il lui envoie une ânesse qui parle, il lui envoie un malach de feu qui le bloque, il lui fait comprendre que c'est difficile ce chemin-là, c'est pas le bon chemin. Bilam, réveille-toi. Il lui parle des Shalosh Regalim, comme vous avez dit, j'ai eu Shalosh Regalim, pourquoi il parle des Shalosh Regalim? J'ai eu plusieurs pirougim qui disent comme ça. Le marcha déjà il fait allusion, et j'ai vu dans Siftei Chaim aussi, mais le marcha il dit quelque chose comme ça. Que Bilam, sa force, c'est de connaître la seconde où Hachem il s'énerve. Akashbourou, il s'énerve tous les jours, un réga, un instant. Combien c'est un instant? C'est 1,58 millième 888e d'heure. Donc concrètement, c'est 1/20 de seconde, environ, un peu moins. 1/20 de seconde, Hachem il s'énerve. Bilam, il connaît exactement ce moment-là. Et ce moment-là, il veut l'utiliser pour maudire le clan Israël. Donc il maîtrise le temps, Bilam. Sa force, c'est le temps. Il connaît le temps du chesed et le temps du din. La Gemara dans Brachot, elle dit que nous aussi, on peut connaître ce moment-là. Tu prends un coq, tu regardes la couleur de sa crête, on peut s'y connaître. Mais mieux vaut pas connaître. À la Kolpanim, mieux vaut chercher, les juifs, ils cherchent le et ratzon, le bon moment pour faire des prières, pour protéger le monde. Et pour amener du tov et du chesed dans le monde. Les Rechaïm comme Bilam, ils cherchent le et midatadin, le contraire de et ratzon. Le et de Zaham. Quel Zohem Bechol Yom.
Alcool panim, alors il a dit ils font shalosh regalim, c'est quoi ils font shalosh regalim? Ça veut dire qu'eux aussi maîtrisent le temps. Mekadesh Israël vazmanim. Akadosh Baruch Hu, ils sanctifient les juifs et c'est eux qui sanctifient le temps. Israël Mekadesh Azmanim. C'est eux qui sanctifient le temps. Avec Kiddush HaChodesh, on sanctifie le temps. Si on dit que Kippour c'est Yom Rishon, c'est Yom Rishon, on dit que Kippour c'est Yom Sheni. C'est nous qui sanctifions le temps. Il n'y a que Shabbat que Akadosh Baruch Hu il sanctifie, Mekadesh à Shabbat, il n'y a pas écrit Israël. Mais les Zmanim, les fêtes et les jours, l'année, c'est nous qui sanctifions. Donc toi tu viens avec le temps, eux aussi, Shalosh Regalim, ils ont le temps. Et ça c'est un remèze, comme vous avez dit, que Bilam il peut écouter. Parce que Akadosh Baruch Hu il n'a pas fait du moussard. Si je lui dis c'est pas bien, il faut revenir faire tchouva, Bilam il n'entend pas tout ça. Mais s'il lui dit tu sais ils sont plus forts que toi, et bien après il a pas cherché la seconde. Il a fait des corbanotes, il a fait des sortilèges, il a compris l'allusion. Il a dit je vais pas jouer avec le temps, c'est compliqué. On va faire des corbanotes, des sortilèges, on va chercher d'autres manières. Ça il entend les allusions, il est venu en il entend. Donc il y avait oui une toilette à cette allusion là. Bekitzo Akadosh Baruch Hu il envoie à l'homme des allusions pour qu'il se réveille. La Gemara elle dit que des fois on l'entend, l'allusion, des fois on l'entend pas. Il y a une midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu il a fait des allusions à 4 tzadikim, 2 ont entendu l'allusion, 2 n'ont pas entendu, comme ça raconte le midrash. C'est quoi c'est qui ces 4 tzadikim? Le midrash il rapporte, c'était Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, David Amelech et Mordechai Tzadik. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov Avinu que je suis avec toi, je vais te protéger, je vais t'accompagner, ne t'inquiète pas. Pourquoi il lui dit tout ça? Parce que Yaakov il a peur de Esav. Ensuite, quelques temps plus tard, Yaakov il rencontre Esav, Vaïra Yaakov Meod Ve'etzerlo. Il a eu très peur, il s'est angoissé. Alors qu'il avait la Haftacha. La Gemara demande, non mais Gila, quoi, Yaakov il croit pas au Haftachot d'Hachem? Chez Maï Grand Mached, elle dit Gemara dans Daf Zayin. Il a peur Yaakov qu'il a fait une faute entre temps et que la promesse annule. Bécéder, d'accord, t'as fait une faute, la promesse. Mais il t'a dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il t'a dit? Même si on sait très bien qu'une faute peut annuler une promesse, Nagid. Disons, si Yaakov il pense comme ça, c'est que sûrement que c'est vrai. Mais quand même, il t'a dit, parce qu'il voulait te rassurer par rapport à Esav. Yaakov il a pas tenu compte. Un tzaddik qui n'a pas tenu compte de l'allusion. Un autre tzaddik qui n'a pas tenu compte de l'allusion, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas les plus petits qui n'ont pas tenu compte. Vous allez voir qu'à Four, Yaakov et Moshe n'ont pas tenu compte des allusions. Le Gaon de Vilna aussi, lui, il tenait pas compte des allusions. C'était un grand tzaddik, il tenait pas compte. Il aussi, une fois, il a essayé de construire un Beth Knesset pour faire Birkat Kohanim Bechutz Laaretz. Le Beth Knesset, il a brûlé 3 fois, il a continué. Quand un tzaddik il est sûr de son chemin, alors il tient pas compte des allusions. Il fait les films Haché ou Evin. Ça, c'est des gens comme Moshe Rabbeinu et Yaakov qui comprennent bien. 3 fois, il a brûlé, il a recommencé. Comme ça, on raconte. À vérifier, mais comme ça, on raconte. Akol Panim, Moshe Rabbeinu. Il y a marqué quand ils ont combattu Amalek dans Parashat Béchalar, Sim Beozne Yoshua, Ktov Zed Besefer, écrit la guerre contre Amalek dans un Sefer. Dans Parashat Béchalar, il n'y pas encore la Torah. Écrit dans un Sefer le combat contre Amalek. Vesim Beozne Yoshua, et dit dans les oreilles de Yoshua que je vais détruire Amalek complètement. Quel rapport Yoshua? Quel rapport je vais détruire Amalek complètement? Parce qu'on sait, comme c'est marqué en Parashat Kitetse, que la destruction de Amalek complète ne se fera qu'en Eretz Israël. Alors Sim Beozne Yoshua. Comment Yoshua? Moshe Rabbeinu aurait dû comprendre que c'est pas lui qui va rentrer en Israël. C'est Yoshua qui les fait rentrer. Il n'a pas voulu comprendre l'allusion. Va être Hanan, El Hashem, Baïtaï, Moshe Rabbeinu, il a prié, je t'en supplie, 515 pilotes, je vais rentrer. Il aurait pu comprendre l'allusion déjà depuis Parashat Béchalar, dit le Midrash. Il n'a pas voulu comprendre. Il disait le Korat Fila. Quelqu'un qui est sûr de son chemin, l'allusion il ne tient pas compte. Mais pour des gens qui ne sont pas sûrs de leur chemin, alors l'allusion elle peut aider. David Ameller, les Machal, David Ameller, quand il a entendu que Goliath il blasphémait tous les jours, Marachot Israël, blasphémé Hachem, blasphémé Israël, il a dit on va faire quelque chose contre lui. Et il est super fort, il est très grand, il a une armure, il n'y a rien à faire. Les plus grands soldats, ils peuvent. Mais moi je vais aller. Avec quoi tu vas aller? Avec quoi tu vas aller? Beshem Hachem, avec le nom d'Hachem je vais aller. Il a pris une pierre et est parti Beshem Hachem. Shaoul il lui a dit mais qui te dit que tu vas réussir? David Ameller, il dit j'ai un siman. Il y a un siman, c'est manière, hein? J'ai un siman. Avec les moutons de mon père, il y a eu une fois un lion qui est arrivé et j'ai réussi à combattre le lion parce que ça me tenait à cœur de sauver les moutons de mon père et de sauver les moutons. J'ai réussi à combattre le lion. Et après il y a un dove, un autre jour qui est arrivé, j'ai réussi à combattre le dove. Alors peut-être que c'est un épisode comme ça profane qui n'a pas d'intérêt. Moi je crois qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un siman que je peux combattre maintenant des grosses bêtes comme Goliath. Il est parti, Beshem Hachem, il a envoyé une pierre dans le front. Malgré l'armure de Goliath, il y avait quand même un petit trou au front, paf. Il dit sinon Hachem aurait d'abord envoyé le dove et après le harrier. À ce moment qu'il m'a envoyé le harrier et après le dove, alors Goliath je pourrais l'avoir aussi parce que le harrier est plus fort que le dove. D'accord? Donc si le base du dove, donc c'est forcément que le Goliath est encore moins fort. Pas mal. Donc il dit, il a vu l'allusion à Dassov, même dans l'ordre des événements, il a vu l'allusion. Mais il a fait mieux. Mordechai t'a dit que pareil, on lui prend sa femme, dit le Midrash, sa nièce, sa femme. Et elle va maintenant devenir reine
elle va rentrer dans le palais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est sûrement qu'on a quelque chose à faire dans le gouvernement. Donc Mordechai, il a dit, quand il a entendu qu'ensuite il y a l'exer d'Aman, il a dit, il faut faire quelque chose. Qui t'a dit que tu pourras faire quelque chose? C'est sûr que je pourrais faire quelque chose. J'ai un Ishkan Siman que je pourrais faire quelque chose. Donc on voit qu'il y a des tzadikim qui ont entendu le Siman et des tzadikim qui n'ont pas entendu le Siman. Alors oui, alors, Bémet, dit Rabbeinu Yona dans Sharet Shuvah, le vrai derer, c'est pas avec les Simanim et avec les Remazim. Parce que à ce moment-là, quand un homme il va être entraîné dans la faute, il va dire, ah bah c'est un remez que je dois fauter. Au contraire, les malachim ils vont t'aider à fauter, alors ne prends pas des Remazim. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il vient, et malgré l'autoroute dans laquelle tu es, le chemin que tu as emprunté, il te montre une allusion que peut-être c'est pas sûr, peut-être tu sais autrement, peut-être c'est différent. Il te montre une allusion, mais il faut pouvoir l'entendre. Alors, Rabbeinu a dit que le vrai derer, pour nous en tout cas aujourd'hui, après Matan Torah, qu'on a la Torah, c'est de trouver dans la Torah. Dans la Torah, on trouve Retzon Hashem. Qu'un homme, il étudie du Moussar, il étudie la Torah, il étudie du Moussar, et il trouve quelle est la volonté d'Hachem. Si quelqu'un il cherche la facilité, il cherche ses intérêts, il a eu dans sa tête, il pense que le chemin le plus agréable pour servir Hachem, c'est comme si. Mais c'est peut-être pas le chemin qu'Hachem il a choisi, mais lui il pense comme ça. Alors que je veux lui montrer, il va l'aider dans ce chemin-là, Bémet. Mais comment il faut faire pour se réveiller, pour changer? Il faut chercher dans la Torah le Hémet. On cherche dans la Torah le Hémet, on cherche dans le livre de Moussar un réveil, et dire à Ben Yona, tu peux entendre toutes les drachotes, tu viens à la choule, t'entends des drachotes, il dit c'est bien joli, tout ça, mais c'est pas ça qui va te rester. Quand Yetzirah va venir t'attaquer, toutes les drachotes, elles vont être complètement oubliées, dira Ben Yona. Alors qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester lorsque tu te seras mis de côté, après la dracha, tu seras mis de côté et tu vas réfléchir concrètement. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je tire de là? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie maintenant avec ce Dvar Moussar que j'ai entendu? Si tu prends le moment, dit Rabbeinu, d'être mitbonen et de t'appliquer à ta vie personnelle et aux détails de ta vie ce que tu as entendu et de trouver un point d'ancrage, là ça va rester. Mais si jamais tu entends et c'est tout, après le show il est fini, mais vas-y, ça reste pas. C'est ce qu'il dit aussi le Messias Jérémie. Le Messias Jérémie, il dit dans une autre formule, mais il dit sans Torahot, sans leçon de Moussar d'un Rav, ne valent pas une leçon de Moussar que tu te fais à toi-même. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut se prendre de côté, réfléchir maintenant, réfléchir. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Qu'est-ce que je peux changer? C'est quoi les courants et les vents qui me portent et que j'arrive pas à arrêter? Quelles sont les choses dans lesquelles je suis sûr et peut-être que je pourrais remettre en question? Un homme il doit chercher tout le temps. Dorcher Hachem. On trouve jamais Hachem, on trouve pas Hachem. On est dans un monde où on le voit pas Hachem. Olam, Ilachon, Elem, on le voit pas. On peut pas dire qu'on est parmi ceux qui sont Motse Hachem. Maximum on peut être Dorcher Hachem. Alvaï déjà. Ceux qui recherchent Hachem. On recherche la vérité, on recherche Hachem. On peut pas dire qu'on a trouvé. Mais il faut toujours être dans cette démarche de recherche. Celui qui est pas, il peut entendre tous les moussards et dire ben non, ça sert à rien. Et pareil les allusions. Il y a encore une Gemara intéressante avec des allusions. On va finir avec des petites histoires. Il y a la Gemara de Ilfa et Rabbi Yochanan. Dans Maseret Tanit Daf Kaf Aleph, il y a marqué que Ilfa, qui était un plus grand Chacham d'Irachi que Rabbi Yochanan, eh bien ils étaient très pauvres. Mais pas très pauvres, ils étaient immensément pauvres. Ça dit la Gemara. De Chika Laem Milta Tuva. Et alors il a dit, Ilfa, ils se sont dit les deux, peut-être qu'on va appliquer le pasouk, qu'il n'y ait plus de pauvres dans le clan d'Israël, il y a un pasouk comme ça. Ephes, comment on dit le pasouk? Qu'il n'y ait plus de pauvres dans le clan d'Israël, il y a un pasouk comme ça. Alors viens, on va l'appliquer, on va travailler. Ils sont partis travailler, faire du business. Alors des grands talmidim Chachamim qui faisaient que étudier, ils sont partis faire du business. Ils s'assoient près d'un mur pour faire une pause, et le mur était branlant, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et des malachim sont venus, et ils se sont dit peut-être on leur pousse le mur sur eux. Et ils ont commencé à parler. Viens, on leur pousse leur mur sur eux. Pourquoi? Parce que tu as vu, ils étaient au Beth Midrash, ils étaient avec le monde, la vie éternelle, et ils abandonnent maintenant pour une miette de pain. Est-ce qu'on vient, on leur pousse le mur? Et un des malachim, il dit non, c'est pas Kedai, il y a ici un qui va devenir un gadol Israël. Comme ça, il a dit l'autre, malach. Il a vu, il a anticipé le futur. Et ça marche, dans Tanya Veliou, c'est marqué que je peut se servir d'un mérite futur pour protéger un homme rétroactivement dans le passé. Comme ça, c'est marqué dans Tanya Veliou. Mais pas pour les fautes. Comme ça, il est un développement fourrache. Perek Aleph. Akol Panim dit la Gemara que Rabbi Yochanan il a entendu les malachim discuter. Alors il a dit à Ilfa, tu entends quelque chose? Il fait non, j'entends rien. Il dit ah, sûrement que c'est pour moi l'allusion. Donc il dit écoute, je retourne en Beth Midrash, je vais appliquer le pasouk qui dit qu'il y aura toujours des pauvres dans le clan d'Israël. Il y a un autre pasouk qui dit comme ça. Il y aura toujours des pauvres dans le clan d'Israël, donc il retourne en Beth Midrash. Alors, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan très vite est devenu Rosh Yeshiva. Et quand Rosh Yeshiva il est nommé, dit Rashi, on l'enrichit. On lui donne beaucoup d'argent, des biens, une maison. Parce que c'est le Rosh Yeshiva, c'est Kavod à Torah. Il faut faire Kavod à la Torah. On l'enrichit, c'est pas Kavod que quelqu'un qui est Talmid Chacham, il soit comme ça dans le Dochak. Donc on l'enrichit. Il a fini sa sroa, il est revenu, de son voyage qui a duré un certain temps, et il voit comme ça Rabbi Yochanan Rosh Yeshiva. Et les gens ils ont dit à Ilfa,
tu serais resté sur le toi Rosh Yeshiva. Parce qu'Ilfa était plus grand en Torah que Rabbi Yochanan. Et Ilfa, il était dans la Tsahar. Qu'est-ce que j'ai gagné? Mais il s'est dit maintenant, rétroactivement, qu'est-ce que j'ai gagné? Une miette de pain, je suis parti chercher. Et j'ai perdu la Torah, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors il est monté en haut d'un mât, d'un bateau. En haut d'un mât. Et il a dit maintenant que celui qui me dit, dites-moi des braïtot de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia, donc des braïtot, des enseignements qui ne sont pas marqués dans la Gemara, dans la Mishnah. Dites-moi des enseignements qui ne sont pas marqués dans la Mishnah. Et je vais vous trouver une source dans les Mishnayot de Rabbi Yehuda Hanassi. Et si je ne vous trouve pas la source, je saute du mât. Et ils ont commencé à dire des braïtot. Les scanim qui étaient en bas, ils ont dit des braïtot. Et à chaque fois, ils trouvaient la réponse. Et bon, Rachin, il n'a pas sauté. Et pourquoi? Il voulait montrer qu'il n'a pas baissé en Torah. Il n'a pas baissé en Torah. Mais les Maaseh, c'est Rabbi Yochanan qui a eu le srout d'entendre l'allusion et de devenir Rosh Yeshiva. La Gemara raconte aussi dans Avodah Zara qu'il y avait Rabbi Elazar ben Dourdaya, que c'était un grand débauché, il a fauté Arbé, il n'était pas tzaddik au départ du tout. Et un jour, il a entendu une débauche meyouchedet, une bourse d'or, il fallait traverser 7 fleuves, meyouchad meod. Et au moment de la faute, il y a eu un vent, et la zona, elle a dit, de même que ce vent, il sort et ne rentre pas, de Rabbi Elazar ben Dourdaya, il sort et il fera pas de tchouva. Comme ça, elle a sorti la dame. Il a entendu la voix, il a un message d'Hachem. Dans n'importe quelle situation, il peut y avoir des messages d'Hachem. Comment je vais pas faire tchouva? Comment je vais pas faire tchouva? Eh bien, il est parti. Il est parti voir le ciel. Je peux faire tchouva? Aide-moi à faire tchouva. Il a dit non, déjà que moi, j'ai un kiyum, à se marquer la petite lavo, Hachem va effacer le ciel. Il est parti voir la terre. Aide-moi à faire tchouva. La terre, moi aussi, c'est marqué la terre, elle va s'user. Il y aura plus de terre à la fin. Bah, sauf 7e millénaire. Olam Kharouf, il n'y a plus de terre. Parti voir les montagnes. Rien. Attends, déjà, nous les montagnes, je sais pas qu'Hachem va nous aplanir à la fin des temps. Et bah, sauf il s'est mis à pleurer, à faire tchouva, à pleurer, jusqu'à que son âme elle est sortie et qu'il a réussi à faire sa tchouva. La Gemara demande pourquoi il pouvait pas faire tchouva autrement. La Gemara répond qu'en pleurant et en partant dans son pleur. C'est le sommet de faire tchouva, explique la Gemara, Mikama Sibot. Al-Kol Panim, on voit comment une allusion, ça l'a réveillé. Chacun dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel chemin, même Bilam Aracha, même Elazar ben Dourdaya, Rabbi Elazar ben Dourdaya, il y a des allusions. Après, on peut pas dire que tu peux être sûr à 100% que c'est le Emet, c'est Retson Hashem. Mais écoute les perches, écoute les allusions. Par contre, au contraire, fais attention. Lorsque tu sens un vent qui te pousse naturellement dans un chemin, c'est pas sûr que Zakash Bourou il vient t'aider. C'est peut-être ton chemin d'hier qui entraîne le chemin d'aujourd'hui. Tes actions d'hier, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou profanes, qui entraînent les actions d'aujourd'hui. Donc chaque jour se remettre en question et être en alerte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre? Est-ce qu'il n'y a pas une allusion? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient me réveiller pour me remettre en question? Et celui qui fait toujours ça, eh bien, Bezrat Hashem, à force de recherche et d'études, il arrivera à trouver la volonté d'Hachem et le émettre.